Isabelle, je me posais une question. Quand je vois les points de collecte dans les supermarchés, je vois surtout des conserves. Du coup, je pensais qu'on ne distribuait principalement que ça. Heureusement que non, François. Aujourd'hui, on trouve aussi des produits alimentaires frais, variés et même du bio. D'ailleurs, pour manger mieux au quotidien, on prépare soi-même son repas. C'est la garantie de savoir exactement ce que l'on mange. C'est aussi une façon de mieux maîtriser son budget et même de faire des économies en cuisinant par exemple des produits de saison. Et en plus, c'est bon pour le moral. Oui, mais tout le monde n'est pas en capacité de préparer ses repas. Tu as raison, parfois, en fonction du travail exercé et des horaires de chacun, il peut être difficile de manger sainement, à heures fixes et régulières. C'est important de bien prendre en compte les réalités de chacun pour proposer les produits les plus adaptés. Je me pose une autre question. Comment cuisiner quand on est sans domicile fixe ? C'est une très bonne question, François. Comme tu le sais, il n'y a pas une, mais plusieurs formes de distribution d'aide alimentaire. C'est donc important de bien comprendre la situation de la personne que tu reçois pour savoir comment l'aider. Lorsque la personne est sans logement, inutile de lui conseiller des pâtes ou du riz, elle ne pourra pas les cuire. Tu peux lui proposer d'autres aliments ou bien encore l'orienter vers un point de distribution de repas chauds, par exemple. D'accord. Si j'ai bien compris, nous mettons tout en œuvre pour que notre distribution de produits alimentaires soit en accord avec les besoins de chacun. C'est tout à fait ça. On n'oublie pas non plus les activités physiques. Tu pourras d'ailleurs inviter les personnes à participer aux différents ateliers que nous mettons en place.